Et bien le bonjour mes amis, et bien le bonjour, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon les gars, trêve de plaisanterie, on attaque dans le vif du sujet. Aujourd'hui les gars, début d'une série de tutos qui va être assez longue je pense. On va partir de A et on va aller jusqu'à Z. On va partir de t'as jamais joué, je vais faire de toi un PGM. En gros les gars, on va faire une série de tutos parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup, que ce soit sur Twitch, que ce soit des streamers, que ce soit des viewers, que ce soit des commentaires sur YouTube, je vois beaucoup de monde qui vient d'arriver sur le jeu, beaucoup de nouveaux, me demandent des conseils. Et le problème, c'est que quand je leur dis, bah écoutez les gars, le mieux c'est de regarder des tutos, effectivement, j'ai pu regarder moi aussi. La plupart des tutos sont de 2018 et n'ont strictement rien à voir avec le jeu actuel en 2020. Donc aujourd'hui, on va partir sur une série de tutos euh, qui, je l'espère, l'idéal pour moi, pour vous, pour tout le monde, serait qu'il ne dépasse pas les 5 à 6 minutes. Au-delà de ça, je pense que vous aurez décroché et c'est pas l'intérêt. Un tuto, c'est fait pour que tu gobes les informations de la première à la dernière seconde. Donc, on va essayer de faire un truc sur les 5 minutes. Pas sur cette vidéo-là, c'est le début, c'est pour mettre en place le délire. Mais voilà, l'idéal, on va essayer de ne pas dépasser 6 minutes. On va être dans le concret, on va être dans le vif du sujet d'entrée. Donc aujourd'hui les gars, on va partir sur un build de personnage. Donc je vais prendre un truc comme ça, mot de passe, te faire enculer, The Damned, allez hop, voilà, nouveau perso, parfait. Donc les gars, aujourd'hui on va partir du principe, on va partir sur deux cas de figure. Le premier c'est un build de personnage PVP et ensuite un build de personnage plutôt axé build, ouais, voilà. Un build de personnage PVP, un build de personnage pour le build. Voilà, t'as compris le délire. Alors, souvent dans les tutos de 2018, on vous parlait de mettre l'âge à 40, ça vous faisait gagner de l'intelligence. On s'en bat les couilles. Ça n'a plus rien à voir, on s'en fout, on s'en branle. Taille du pénis, mon pote, tu la mets à zéro. Taille du pénis, je vous le dis tout de suite, pour les grosses bites, vous êtes cons. Excusez-moi les gars, mais c'est ce que le jeu a dit. Donc on va partir du principe que vous voulez un perso PVP. Perso PVP, moi personnellement, je modifie comme ça. J'ai toujours modifié mon personnage comme ça, ici, blablabla, on s'en tape. Moi ce que je mets, c'est qu'en force, je veux 3 points. Pourquoi je veux 3 points, je te montre. Parce que je veux mon fusil tout de suite au max, pardon. Là. Oh merde. Là. Donc tu vois, juste avant 3 points ça n'a pas marché, j'ai mis 3,1 et maintenant ça marche. Bref, on s'en fout, c'est pour te dire. 3 points, je mets le fusil en supérieur. Pourquoi? Parce que tout le reste réellement, t'en as pas réellement l'utilité. La boxe, mec, tu pourras être niveau max en boxe. Si le mec devant toi il a une AK, tu feras rien. Arme de corps à corps, si t'as une pelle dans ta main et que le mec a une AK en face de toi, tu feras rien. Une arme de poing, ça peut être utile, mais réellement, j'en ai jamais eu l'utilité, je l'ai jamais augmenté et j'ai jamais réellement eu de problème à tuer un mec avec un pistolet. Et l'archerie, pour l'instant, c'est pas intéressant. Voilà, c'est pas intéressant. Tu mets le fusil en supérieur. Moi, personnellement, j'aime bien égaliser la course et la persévérance. Alors, pour faire un rapide tour des compétences, la boxe, c'est du boxing. Le fusil, quelle est la différence entre 0 et supérieur? 0, tu vas avoir un recul de malade. Supérieur, tu n'auras plus de recul. Arme de corps à corps, c'est la même chose, mais avec les petits guns. Pardon, arme de corps à corps, c'est tout ce qui est fourche, pioche, pelle, machin et tout ça que tu vas trouver. Si tu es à 0, bah, ça va être long pour mettre les coups, etc. Tu vas pas faire très mal. S'il est au maximum, ça va faire des enchaînements rapides et en plus de ça, tu vas faire mal. Arme de poing, donc c'est les 9 mm, Desert Eagle, etc. C'est la même chose qu'ici, c'est-à-dire qu'au début, c'est un petit peu compliqué à gérer leur recul, etc. Et ensuite, on a quasiment plus. L'archerie, c'est tout simplement que à 0, t'es une merde en arc. Au max, t'es Robin des Bois. C'est-à-dire que l'arc à poulie, tu vas le tendre, tu vas viser à 400 mètres, t'es pire qu'un sniper avec ton arc. Bref, c'est un délire. Le vol, ça va être tout ce qui est pour crocheter. Donc la différence de 0 et au max. 0, tu as 3 secondes pour ouvrir une serrure. Max, tu en as 6. Driving, au début, tu sais pas conduire. À la fin, tu es le dieu. Tu es Michael Schumacher. Démolition, tu ne pourras crafter que des mines basiques, c'est-à-dire des petites mines bouteilles, etc., etc. Sur la fin, tu vas être sur du Claymore, enfin des trucs vraiment pour péta de la base. Le lancer,
C'est tout ce qui concerne le lancer, c'est-à-dire qu'au début, quand tu vas lancer quelque chose, t'es une vraie merde. Quand tu seras au max, tu vas pouvoir one-shot des mecs à 300 mètres. C'est une façon de parler, mais vous m'avez compris avec les lances. La furtivité, c'est qu'au début, tu vas faire des bruits d'éléphant pour tes adversaires. Une fois au max, tu seras quasiment tout silencieux, on t'entendra pas, ou presque. La perception, c'est en fait... Réellement, c'est quoi? C'est un truc qui va te permettre de contrer les mecs qui vont être en camouflage max. Voilà. C'est-à-dire que la perception, quand tu l'auras au max, tu auras tendance à voir les objets, les items un peu plus facilement. Et les mecs qui n'ont pas spécialement de camouflage, tu vas les voir tout de suite. C'est-à-dire quand ils seront posés au sol dans un bush, tu vas les voir tout de suite. Tir de précision, au début, tu es une merde au sniper, tu vas tirer à 300 mètres, tu vas mettre un zérotage qui va te prendre 10 secondes ou presque. Alors qu'au max, tu vas pouvoir tirer zéroté jusqu'à 1000 mètres quasiment instantanément. Camouflage, alors au début, tu vas te coucher par terre. Si tu n'as pas les habits adéquats au sol, au terrain, tu vas être très vite visible. Si tu as camouflage max, l'adversaire va te marcher dessus. S'il n'a pas sa perception au maximum, l'adversaire va te marcher dessus, il ne te verra pas. La survie, c'est tout ce qui va être typiquement de la survie, c'est-à-dire créer des caisses, créer des balles, créer des gourdes, créer, tu vois, voilà, tous ces délires-là pour ta survie. Et l'engineering, ça va être tout ce qui est du build. C'est-à-dire qu'au début, tu vas construire une base en paillasse, 3 coups de crosse, c'est terminé. Et à la fin, ça va être l'équivalent de 6 mines pour péter un mur. Voilà, en gros. Donc, on repart sur notre truc de PVP. PVP. Donc, le fusil, tu le mets au max. La course, la persévérance, tu légalises. Personnellement, moi, je me suis jamais cassé la tête parce qu'en fait, si tu veux, c'est des trucs qui montent tout seul et assez rapidement. C'est-à-dire que quand tu vas courir, automatiquement, ta course et ta persévérance vont s'augmenter toutes seules. Donc, ton skill va s'augmenter à chaque fois que tu vas bouger. Ensuite, pour la dextérité, ce que je te conseille de mettre. Moi, personnellement, je me mets en vol. Pourquoi en vol? Parce que moi, j'aime bien le lockpicking. Si tu n'es pas du tout lockpicker, je te conseille de mettre du driving au max. Si tu as quelqu'un de ta team qui a déjà mis le driving au max, je te conseille de mettre de la furtivité au max. Il te restera environ 3,9 points à passer. Soit tu le mets en driving pour si un jour tu joues solo et que tu te dis, bon ben voilà, mon pote il est pas là, il faut que je puisse conduire si je trouve une voiture. Soit tu es bon au vol, mais au-delà de la silver, ça va être compliqué pour toi. Donc réellement, moi je te le déconseille. Moi je te dis clairement, pars sur du driving. C'est ce qui va être le plus intéressant pour toi. Ou alors, si vraiment tu as en tête un raid futur à faire, mets-toi en démolition. Comme ça, au moins, tu vas pouvoir crafter en moyen les clés morts. Hop, hop, hop. Ça, c'est fait. Moi, je pars là-dessus. Je te montre le build à peu près. Ensuite, sur l'intelligence, on part du principe que nous sommes un joueur PVP. Qu'est-ce qu'un joueur PVP a besoin? Il a besoin d'avoir une vue assez réelle sur les ennemis. Les ennemis qui vont potentiellement être en camouflage, toi je te conseillerais de mettre la perception au maximum. Ensuite, si tu as tendance à jouer un petit peu de temps en temps au sniping, je te conseille de mettre le reste au sniping. Le basique, ça suffit honnêtement. Si tu es réellement un joueur PVP, ce que j'appelle moi un joueur PVP, c'est un mec qui va un peu dans le temps. C'est-à-dire que réellement, tu n'as pas besoin d'un tir de précision au maximum. Faire des tirs à 1000 mètres, pour moi, c'est pas du PVP. C'est juste un mec qui aime faire du sniper sans prendre trop de risques. Voilà. Donc réellement, tu n'as pas besoin d'aller plus haut que du basique, ça suffit largement. La perception, l'avantage, c'est que comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas voir les mecs qui ont du camouflage, mais en plus de ça, quand tu vas utiliser ta touche de perception, qui est le clic droit de ta souris, ça va t'enlever tous les effets sonores, c'est-à-dire le vent, c'est-à-dire la pluie, ça va t'enlever tous ces bruits de fond pour réellement te focaliser sur les bruits de pas ennemis. Donc ça, c'est très intéressant et c'est la chose à mettre. Et moi, comme je t'ai dit, je te conseille le tir de précision. Ça, c'est le build que tu as pour ton perso PVP. Maintenant, on va partir sur un perso de construction de base. T'es nouveau, tu viens d'arriver sur le serveur, t'as pas de base. La première chose à faire, c'est de construire une base. Ce que je te conseille, c'est que tu fais en sorte d'avoir les 5 points en intelligence. Tu choisis ce que tu veux, ton truc là. Tu le choisis comme tu veux. Moi, personnellement, quand c'est pour faire du build, je me mets au milieu. Je baisse ma force que je laisse toujours à 3, 1. Je baisse ma dextérité que j'aurais pas réellement besoin. J'augmente tous les points qui me restent en intelligence.
et je clique sur suivant. De là, je mets mon fusil au max, comme tout à l'heure, tu vois, 3,1, maintenant il me reste 0,2. Voilà, des fois, c'est pas totalement les mêmes chiffres. La constitution, comme tout à l'heure, tu mets ce que tu peux en termes de points, tu mets à l'égalité. Le vol, le driving, la démol, le lancer, le furtivité, réellement, tu n'en as pas besoin. Mais tu as des points pour. Donc, tu les mets vraiment là où ça te concerne. Moi, je te dirais de y mettre tout dans le driving dès le début et de mettre le reste sur ce qui t'intéresse. On n'est pas là sur un perso PVP, on est vraiment sur un perso build, mais quand même qui puisse se défendre en cas d'attaque. C'est-à-dire qu'on a quand même mis du fusil pour que tu puisses te défendre. Mais là, réellement, on n'a pas besoin de mettre de démolition. Tu ne vas pas faire péter des bases tout de suite. On n'a pas besoin de mettre de la furtivité parce que ça ne va pas être le moment de rechercher du fight tout de suite. Donc réellement, tu mets du driving au maximum parce que ça va t'aider à conduire voiture, tracteur et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir ramener du bois, par exemple, hein, tout simplement. Donc ça en driving en supérieur, furtivité, lancer, démol ou vol. Tu mets ce qui t'intéresse. Le vol, réellement, en basique, ne sert à rien, donc mets-le pas. La démol en basique, il me semble que tu peux faire 2-3 trucs de plus. Le lancer, on s'en branle. Je te conseille de le mettre sur la furtivité. Voilà. Et ensuite, c'est là le plus intéressant, ça va être sur l'intelligence. L'intelligence, je te conseille de mettre de l'engineering et de la survie. Tu mets au maximum la survie, l'engineering. L'engineering va te permettre de construire des palissades renforcées. Et ensuite, la survie va te permettre de construire des caisses médium, de construire des gourdes, de construire voilà, tout ce qui est axé sur ta survie. Mais c'est surtout ce qui va être intéressant, ça va être de pouvoir construire des caisses au début pour stocker un petit peu ton délire. Donc, engineering, tu vas construire tout ce qui va être maison, palissade, armurerie, tu vas pouvoir tout construire. Et ça va plutôt t'aider à faire tes premiers stockages avec une petite caisse, etc. etc. Voilà un petit peu le build de ton perso PVP et le build de ton perso construction. J'espère que ça vous a apporté 2-3 petits conseils. On se retrouve prochainement pour un deuxième tuto. Qui va être sur les bases de la construction. Je vous dis à bientôt et partage ça à tes amis et dis-leur à tes amis que Scum va devenir un jeu complètement ouf d'ici fin de l'année. Ciao ciao.